Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le démontage de l'appareil du Chromebook de chez Asus, le C423NA. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve donc pour le démontage du Chromebook de chez Asus, le C423NA. Ce sont des produits light, ce qu'on appelle des Chromebooks avec Android et pas Windows. Donc pour le démontage de cet appareil, il va vous falloir comme d'habitude une petite mallette d'outillage, le système de rangement pour organiser vos vis et histoire de ne pas mélanger les vis. Voilà. Et donc là maintenant on va attaquer le démontage. Donc on voit que c'est des cruciformes sur ce modèle. Vous avez sous le patin une vis, que sous un seul sur ce modèle. Donc on va déjà commencer par celui-ci. Ici. Ensuite, on va prendre la petite spatule ici pour déclipser, donc sans trop forcer. Si on a oublié une vis, si on force pas, on casse rien. Si on y va un peu fort, on casse tout. On va regarder. Donc là, a priori, il n'y a plus rien. Voilà. On peut donc retirer notre bottom. Voilà, donc là, vous avez retiré la partie du bas qu'on appelle le bottom. Voilà. Ensuite, donc dans l'appareil, on va faire vite fait comme d'habitude. Système de haut-parleurs, les speakers. Vous avez une carte contrôleur ici qui est une carte contrôleur d'USB et du type C. Ici, vous avez les nappes qui vont relier à la carte mère. Comme je vous disais, c'est un Chromebook. Tout est soudé. Ici, vous avez la barrette de RAM qui est soudée, le système de disque dur, où le SSD est soudé à l'intérieur. Donc, on va démonter ici la batterie. On va même la débrancher. Ouais. Le système de branchement, il faut reculer ce petit ergot là. Hop, on peut trop reculer, c'est pas grave. Voilà, juste pour désolidariser ici votre prise et histoire que la carte mère ne soit plus alimentée. J'ai retiré donc toutes les vis de la batterie et logiquement on fait attention, on voit que vous avez le système de passage de câbles et des haut-parleurs à l'intérieur. Donc on va respecter et on ne va pas tirer, on va d'abord le défaire. Voilà pour le démontage de la batterie. Ensuite, là c'est vachement accessible, donc on va commencer par démonter le système de haut-parleurs. Vous voyez, ils sont montés que sur des cylindres blocs. Et là vous avez la prise d'alimentation des haut-parleurs. Alors ça c'est qu'un fichier. Voilà, on vient de démonter le système de haut-parleurs. Ensuite là vous avez le touchpad. Là vous avez une petite carte qui va vous permettre certainement, c'est un petit contrôleur, ça doit être une carte de gestion. Là vous avez les fils Wi-Fi et l'antenne Wi-Fi ici. Alors on va démonter. Bon, on va pas attaquer le touchpad, on va attaquer une carte accessoire. Le touchpad, je le ferai en dernier, parce que si je l'ouvre, ça vous fait un trou et vous avez l'écran. Donc on va éviter d'abîmer l'écran. On va donc d'abord obligé de démonter les charnières d'écran. On va même pouvoir désolidariser peut-être l'écran. Je regarde juste dans l'organisation quel est le plus judicieux. Donc je vais déjà désolidariser. Donc vous avez vu, je relève pour que les charnières elles sont en l'air. Je peux au moins travailler et accéder ici à ma carte contrôleur. Je vais défaire la vis de la carte. Vous voyez, système ici. On relève ici le petit ergot pour pouvoir sortir la nappe. Sur l'autre, ça doit être certainement la même chose. Voilà. Hop. J'ai désolidarisé là logiquement la carte. Il doit y avoir une vis cachée ici. D'où l'intérêt de ne jamais forcer. C'était caché. Vous avez l'alimentation de la carte de gestion qui vient là, qui est alimentée. Donc pareil, ce sont des fiches qui sont uniquement rentrées. On va lever donc ici la carte contrôleur USB classique, USB type C.
Voilà pour la carte contrôleur. Donc là, on a les nappes, c'est uniquement collé avec de l'adhésif, hein, donc je ne vais pas les lever, il n'y a pas d'intérêt. Là vous avez le système de Wi-Fi, on va suivre la Wi-Fi, on va relever ici. Tu vas voir donc la carte Wi-Fi ici, vous voyez, comme on est sur du Chromebook, elle est aussi soudée. D'où l'intérêt. Donc bien faire attention, hein, vérifier. Donc sur ce modèle là c'est indiqué, vous avez la petite flèche blanche pour indiquer le fil blanc, la petite flèche noire pour indiquer le fil noir. Donc je peux le débrancher en toute sécurité, je m'en souviendrai. Donc voilà, là j'ai débranché le système Wi-Fi. Maintenant on va plus qu'à démonter la carte mère, hein. Donc on va lever tout ce qui a trait à la carte mère. Donc nappe clavier, ici nappe touchpad ou souris de l'ordinateur portable. On va donc les débrancher. De même ici. Alors là vous avez le système, ce qu'on appelle le système de refroidissement, le thermal module, mais c'est un système passif étant donné que sur des Chromebooks, vous n'avez pas forcément de grosses charges de travail, donc l'appareil ne chauffe pas beaucoup. Et bien sûr, la dernière chose que je n'ai pas débranchée, mais qui est importante, qui est ce qu'on appelle la nappe LVDS, qui va vous permettre d'avoir l'affichage sur votre écran. Voilà, on a une autre petite prise qui est branchée aussi. Celle-ci, je ne vois pas où elle va. Ah, ça doit être peut-être pour le tactile. Oui, puisque étant donné que c'est un Chromebook, il y a le tactile. Donc voilà, vous avez démonté là la carte mère de votre Chromebook. Donc là, il va nous rester à démonter le touchpad. On va pouvoir désolidariser. Donc nous venons de tout débrancher. On va vérifier juste voilà, que le câble ici du tactile ne reste pas coincé. Et là on va simplement remonter les charnières et vous allez extraire votre top case, hein, et vous avez votre écran. Alors pour l'écran, pour ce modèle c'est très simple. Pour le changer, vous n'avez plus qu'à changer tout ça. Voilà, ça s'appelle un module complet. Vu que c'est tactile, vous n'avez pas de possibilité de le démonter, vous allez partir dans une grosse galère, hein. Donc voilà, le module complet de votre écran pour le changement d'écran. Et ensuite, il va nous rester uniquement le touchpad à démonter. Je vais même pas lever la nappe, je vais l'ouvrir. On voit un petit ergot ici. Je retire la nappe. Ici, je vais le petit bout de sparadrap. Voilà. Et là, vous faites simplement ça. Et voilà. Et je viens de démonter le touchpad, donc la souris de l'ordinateur portable. Donc si demain, vous devez avoir à changer votre clavier, sur ce modèle, vous êtes obligé de commander la pièce telle qu'elle. Et vous recevrez votre clavier avec le top case. Voilà pour le démontage complet du C423NA de chez Asus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo, le petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.